Hello! Coucou! Bonne année à tout le monde! Bonne année, bienvenue dans ce live un petit peu impromptu. Hein. Enfin, on a planifié de faire le live, mais on n'a pas vraiment planifié de thème en fait. Parce on voulait vous faire une petite surprise de se trouver dans un lieu qui nous inspire, hein, qu'on trouve sympa dans Biarritz. On va faire un petit. Attends, je vais te montrer. Ouais. Voilà, on est à l'hôtel de la plage qui est face au rocher de la Vierge à Biarritz. Comme vous pouvez le voir, peut-être c'est marée basse. Et on est super contents d'être ici et de vous partager ce lieu magnifique. Ouais, non, c'est vraiment très sympa. C'est un lieu magique. Ouais. Et on avait envie de vous partager ça pour la nouvelle année. C'est ça, chouette. Le petit cadeau de nouvelle année. C'est vrai que c'est un des lieux inspirants dans lequel on aime bien aller, parce qu'avec Claudia, on se retrouve régulièrement pour travailler dans un café. Et on aime bien l'idée de travailler à l'extérieur. Ça donne de l'énergie, ça permet d'avoir des idées. Enfin, moi, en tout cas, ça me rend plus créative. Et c'est vrai que c'est ce que j'essaie de faire de temps en temps. Alors, pour 2025, j'aimerais le faire au moins une fois par semaine ou au minimum une fois tous les 15 jours. C'est quitter mon bureau et aller dans un lieu comme ça pour se poser. Et notamment, j'aime bien le faire sans écran, sans ordinateur. Ouais. Prendre un papier et un crayon et du coup, faire le point, faire un bilan, que ce soit mensuel, sur des projets à venir, établir un plan d'action. Et je trouve en effet que c'est super inspirant. En plus, bon, on a la chance d'être sur la côte basque, on ne va pas vous mentir. On a des lieux assez sympas avec vue sur l'océan ou vue sur la montagne. Ouais. Mais du coup, c'est vraiment quelque chose qu'on vous conseille de faire. Parce qu'on est tous, en tant qu'entrepreneurs, la tête dans le guidon, à bosser. Et bien, de temps en temps, c'est de prendre du recul et d'aller vous poser dans un endroit neutre que vous aimez bien. Et je conseille notamment de le faire sans ordinateur pour ceux qui sont tout le temps addicts, un peu comme moi. et de faire le point, et vous allez voir que votre cerveau, ça va pas mal cogiter et ça vous fait vachement avancer. Ouais, exactement. Et c'est vrai, alors moi, je suis un peu rebelle par rapport à l'ordinateur, j'avoue. Mais, comme je disais à Claudia, elle m'a vu d'ailleurs faire et elle a trouvé ça rigolo parce que c'est plutôt un logiciel qu'on utilise d'habitude les geeks, hein. C'est ça. Les gens qui font du codage informatique. Mais moi, j'écris beaucoup sur un logiciel qui s'appelle un Notepad++, qui est un bloc-notes en fait. Et ce que j'aime bien, c'est que comme il n'y a pas de formatage et que c'est du texte script brut, en fait, quand j'écris des emails ou quand j'écris même des idées, je ne suis pas polluée par des formats ou des choses, des décorations, des choses qui m'enlèveraient mes idées et qui me couperaient du flow en fait. Et j'aime bien faire ça du coup et je trouve ça rigolo. Et moi, ça me permet de pouvoir... Le côté pratique, tu vois, Claudia, c'est que ça permet quand même, quand on écrit plein de choses, de pouvoir directement... Hello, Anne-Sophie! De pouvoir... bonne année à toi aussi! Bonne année! De pouvoir retranscrire les choses directement. Si c'est un email, de le copier-coller et de mettre dans mon logiciel d'envoi en masse. Ouais. C'est vrai que, voilà. Mais c'est vrai que c'est pas la même chose, le papier. Il y a ça. Il y a le papier. Il y a les pro-papiers. Je pense que l'idéal, c'est de couper le téléphone déjà et de couper Internet. Mais c'est vrai que pouvoir écrire directement sur l'ordi, c'est vrai que c'est plus rapide, surtout quand on écrit très mal comme moi, on a du mal à s'en lire. Ouais, moi aussi, j'écris un peu patte de mouche et c'est vrai que c'est pas ça arrive régulièrement. Mais c'est vrai que le côté inspirant... Alors moi, il y a un truc que j'adore faire, tu vois. Donc, il y a les hôtels, première chose. Alors, petit tip, petite astuce pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'aller travailler à l'extérieur ou qui le font dans des espaces de coworking. En fait, moi, j'aime bien l'idée d'aller dans des hôtels parce que déjà, c'est des cadres plaisants. Enfin, quand c'est des beaux hôtels, pas des... pas le Formule 1, quoi. Voilà. Mais quand c'est un hôtel, ici c'est 4 étoiles par exemple, il y a un espace assez cosy, une petite cheminée, on vous montrera peut-être tout à l'heure, et on peut prendre un thé, un café et se poser et travailler en fait. Et c'est beaucoup plus calme. On peut aller dans des cafés aussi. Il y a un autre café où on va qui sert aussi le déjeuner de midi, mais le problème c'est qu'il y a beaucoup plus de monde et du coup il y a plus de passages et c'est pas forcément évident de travailler. Donc premier tip, c'est d'aller dans des hôtels un peu sympas. Et moi, ce que j'aime bien aussi, c'est quand je suis en voyage. Alors le truc qui m'inspire le plus, où je suis la plus productive, c'est quand je suis dans un train, par exemple. Ah, okay. C'est-à-dire en mouvement. J'ai remarqué, ou quand je suis en voiture et je conduis pas, évidemment. Ça, c'est un truc moi qui, waouh. Et je sais pas si c'est le fait du mouvement. Il y a peut-être quelque chose au niveau du mouvement. En tout cas, dans ce cas-là, je suis dans un flow
Et ça me met aussi dans une espèce de momentum qui est super agréable, quoi. Mais le train, ouais, c'est vrai. Mais par contre, la voiture, je peux pas. Sinon, je suis malade. Oui, aussi, ça peut être challengeant pour le cœur. Ouais. Mais l'environnement, c'est super important. Et voilà. Et on avait envie de vous faire ce live un peu en direct. Et on fera ça régulièrement, je pense, avec Claudia, d'aller dans des endroits, vous montrer différents endroits de la côte aussi. C'est un peu l'occasion. Parfois, les travailler de voir, ça peut être sympa aussi, pas avec l'ordinateur évidemment, mais moi j'aime bien faire ça dans la nature et tout. Ouais. C'est hyper inspirant. Bon, aujourd'hui, ça aurait été un petit peu difficile, parce qu'au début, on devait le faire dehors, on ne vous cache pas. Sauf qu'il y a pas mal de vent. Ils annoncent des vents, et là, on vous montrera peut-être tout à l'heure, mais l'océan commence à bien se déchaîner. Enfin, hier, c'était super calme, et là, il y a des grosses vagues. C'est magnifique. Là, sur le rocher de la Verge, c'est ce que je suis en train de regarder de temps en temps. Ouais, c'est ça. Mais si vous ne le faites pas, c'est vraiment quelque chose qu'on vous conseille pour 2025, d'essayer. Alors, si vous n'arrivez pas toutes les semaines, calez-vous ça au minimum une fois par mois. Vraiment, de vous caler ça. Ok, je fais une pause d'une demi-journée. Allez, au début, commencez 2-3 heures. Et de tout quitter dans un environnement externe. Et vous allez voir que vous allez y prendre goût. Et c'est pas du tout une perte de temps. C'est vraiment un gain de temps pour la suite. Moi, j'ai vraiment lancé des projets grâce à ça, en me posant, en ayant des idées claires. Et c'est vraiment très, très sympa. On va quand même vous montrer parce que c'est... Allez, vas-y. Hein, on y va. Moi, j'aime bien. Voilà. Là-bas, c'est la villa des goélands. Et ici, donc, vous voyez, d'ailleurs, quand on parle de goélands, il y en a un qui passe. Et un pigeon aussi. Ok, là ça va, on voit? Super. Ok, donc on voit un petit peu les vagues déchaînées qui se crachent sur les rochers, même si c'est marée basse. Mais c'est plutôt sympa. Et puis ici, on a les petits ponys, un petit peu de pub pour les ponys, je ne sais pas si vous voyez. C'est les petits vélos de la ville où on peut se balader et qu'on aime bien prendre aussi pour aller se promener. Biarritz, un peu en mode grisaille aujourd'hui, mais c'est quand même sympa. Ah ouais, la petite cheminée, petit trou du propriétaire. Donc ici, petite cheminée qui était allumée tout à l'heure. Et voilà, et puis la planche de surf là-bas, je passe au fond. Ce live, on avait envie de faire un peu d'impro en fait, parce que hâte de venir à Biarritz, yes, Anne-Sophie. Et un peu d'impro parce que d'ailleurs, Anne-Sophie, un truc tu vois que j'adore faire. Tu vois, ça revient à l'idée de ce qu'on fait dans Business Zen, par exemple, dans le programme d'accompagnement qu'on a actuellement, c'est qu'on part des valeurs des gens et de tout ce qu'ils aiment pour créer finalement, de tout ce qu'ils aiment vraiment, quoi, qui leur tient à cœur et qui font qui ils sont. Et on fait en sorte qu'ils créent des offres et des accompagnements qui correspondent à ça. Moi, un truc que j'aime faire, c'est d'être doigt. On en a parlé tout à l'heure, toi aussi, je sais que tu aimes ça. Mais un truc cool, bon, je ne sais pas si tu peux créer des sites web d'offres, ce serait un peu compliqué. Mais par contre, des accompagnements, c'est cool. Et moi, un truc que j'avais fait une fois, par exemple, c'est d'animer un mastermind sur dehors, avec, bon, évidemment, il faut que le temps me le permette. Mais ouais, d'embrasser ces singularités, d'embrasser ce qu'on aime pour vraiment créer quelque chose de sur mesure. Et on se sent tellement aligné, tellement bien quand on fait ça que derrière, c'est fluide en fait. Et les clients, ils adorent. C'est ça. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Et tu vois, on parlait, toi, t'adores le sport par exemple. T'as vachement le côté humain, relationnel avec les gens. Bon, je dis pas que les webmasters ils sont pas tous comme ça, mais enfin il y en a quand même beaucoup qui sont plutôt derrière leur écran en mode un peu geek ou qui sont un petit peu dans leur jargon et qui ont du mal à démystifier tout ça et à simplifier. Et toi peut-être t'as cette force là quoi. Après voilà, j'ai été quand même longtemps derrière mon écran aussi en tant que geek sans trop sortir de ma grotte comme je dis souvent. Donc et Cécile m'a bien bougé pour sortir de ma grotte, notamment quand elle m'a dit on va lancer des lives. Claudia, je dis non, ça va pas être possible. Vous voyez, aujourd'hui je suis là. Oui, parce que Claudia c'est une ancienne un peu timide, ancienne timide, limite introvertie. Ouais. Moi aussi, je suis une ancienne timide, mais beaucoup plus jeune, j'étais timide. Je suis un peu plus âgée que toi aussi, donc c'est peut-être ça. J'ai eu le temps de. Mais tu sais que les anciens timides sont souvent les meilleurs communicants. Oui, mais après voilà, il faut un petit peu de temps. Mais c'est vrai que le côté, ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux agences web, le côté technique, c'est un monde à part. On va pas se mentir, hein. Informatique, web, c'est un monde à part, et on perd souvent nos clients avec le côté technique. Et justement, c'est vraiment ce que j'essaye de faire, c'est d'enlever ce côté technique et de parler à mes clients comme ils me parlent. Quoi. Donc ça, c'est vraiment ta force, tu vois. Et le fait d'embrasser ça et de dire, d'en faire non seulement de l'isoler comme étant une valeur, le côté humain, le côté ce relationnel que tu as avec les gens, et ce côté pédagogue aussi de simplifier les choses, ça c'est un truc où sur tous tes plans, et c'est ce qu'on fait dans Business Zen notamment, c'est on fait au niveau de comment tu communiques avec ton audience, comment tu communiques avec tes clients,
comment tu le mets dans tes offres pour que ça transpire, quoi. Et c'est faire des lives, c'est le meilleur moyen aussi de montrer ce côté humain qu'on peut avoir, tu vois. Oui. Donc les formats, ils doivent s'adapter à nous, quelque part, plutôt que l'inverse. D'ailleurs, souvent, les gens, ils rentrent dans des moules, ils rentrent dans des trucs tout faits, dans des méthodes. Et ça, c'est pas cool, en fait, parce que du coup, ils font des trucs à contre-courant, un peu comme le saumon qui remonte la rivière. On n'est pas des saumons. Je sais plus qui c'est qui disait ça, mais on n'est pas des saumons. D'ailleurs, hier, on est passé, on a fait une rando et il y avait des saumons. Ça me fait penser à ça, tu vois. Mais on n'est pas des saumons, donc du coup, c'est aller dans le flot de la rivière. D'ailleurs, c'est beaucoup plus plaisant et beaucoup plus valorisant. De toute façon, je pense qu'à un moment donné, il faut aussi se dire que l'entreprise, en tant qu'entrepreneur, elle ne marchera que si vous êtes aligné avec vos valeurs. Ouais. Et si vous vendez des produits, des prestations qui ne sont pas du tout alignés avec ce que vous ressentez, à un moment donné, ça va bloquer. Ouais. Et puis, ça fait aussi une grosse part de différenciation. Parce que quand on... qu'est-ce qui fait la différence finalement entre un webmaster et un autre? Qu'est-ce qui fait la différence entre un coach et un autre? Qu'est-ce qui fait la différence entre un thérapeute et un autre? Finalement, c'est la personne qui est derrière. Puisque en plus, c'est des métiers où on est dans la relation, on est dans le service. Donc, du coup, qu'est-ce qui va faire que les gens vont adhérer à vous? C'est toutes ces petites accroches que vous mettez en avant et qui correspondent à qui vous êtes et ce que vous aimez. Et dans le format, d'apporter des nouveautés aussi. Mais ils ne vont pas venir pour votre outil ou votre méthode, ils vont venir pour vous parce qu'ils vont voir que vous allez leur apporter un plus, parce qu'ils vont se reconnaître dans ce que vous allez, quand vous allez communiquer, etc. Vous allez parler de leurs problématiques, de leurs besoins, etc. Vos clients, ils vont se voir là-dedans. Donc c'est vraiment important de faire quelque chose qui vous plaît et vraiment l'adéquation avec vos valeurs. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que nous, on essaie de... Là, on a un groupe qu'on accompagne en ce moment. On va relancer l'accompagnement en février, un nouveau groupe. Mais on le fait de manière très poussée, quoi. On le fait vraiment de manière poussée. Qu'on aille vraiment traduire tout ce qui on est, nos valeurs, dans l'activité qu'on va créer. Et ça, honnêtement, sans vouloir nous jeter de fleurs, non, mais c'est vrai, je ne l'ai pas vu beaucoup ailleurs de le faire aussi en profondeur. Souvent on reste en surface et les gens ils vont chercher leurs valeurs et puis ils n'en font pas grand chose en vrai parce que ça reste des valeurs soit personnelles qui sont pas vraiment incarnées dans l'entreprise en fait. Et voilà. Et l'incarnation de ça c'est encore une autre étape. Il y a d'abord distinguer, tu vois, isoler ce qui est important. Et c'est vrai que la formation Business Zen qu'on a lancée, l'accompagnement, je fais aussi du coup partie des élèves pour la partie stratégie marketing. Donc je suis les cours de Cécile. Et c'est vrai que moi je sais qu'en tant qu'entrepreneur, on vous parle de définir son avatar, définir sa niche, son offre irrésistible, ça on le sait. On sait qu'il faut passer par là. Mais la méthode que tu as mis en place, la façon dont tu nous fais travailler, donc on a beaucoup travaillé sur ce qu'on nous a dit, les valeurs. Je ne pensais pas qu'il allait autant découler de choses par rapport à ça et que c'est vraiment la base. Ouais. Et par rapport à ça, moi, du coup, j'ai revu beaucoup de choses depuis novembre qu'on bosse ensemble sur cet accompagnement. Et tu vois la magie qui se passe derrière, ça se traduit direct en chiffre d'affaires. Oui, ça parce que j'ai revu beaucoup de choses par rapport à beaucoup de choses. Il n'y avait pas que ça, mais c'est vrai que ça m'a apporté une autre vision de mon entreprise, une autre vision de travailler. Et en effet, comme tu dis, en termes de chiffre d'affaires, j'ai doublé mon chiffre d'affaires sur les 2 derniers mois. Donc c'est sûr que c'est efficace. Ouais. Mais je n'avais pas apporté autant d'attention et d'importance. Pour moi, je vendais mes produits et basta. Et en fait, de revenir à l'essentiel, de se poser qui je suis, qu'est-ce que je veux, quelles sont mes valeurs, etc. C'est vraiment l'entrée de votre entreprise. Et aujourd'hui, grâce à toi, grâce à ton accompagnement Cécile, je sais où je vais. Je sais vraiment où je vais. Alors, on va pas se mentir, c'est du boulot. Je bosse beaucoup ces derniers temps. Il y a beaucoup de boulot. Il y a beaucoup de boulot. Et c'est normal. On est en train de poser les fondations. C'est comme si on démarrait quelque part une activité. Donc, je veux dire, au niveau de la fondation et de tout ce qu'on va traduire dans l'entreprise. Donc, forcément, il y a du boulot. Parce que c'est comme si tu revisitais tous tes essentiels et tu commençais à les mettre en place pour derrière dérouler, en fait. Mais ce travail-là, il est essentiel parce que derrière, on peut dérouler, justement. Si tu ne le fais pas, le temps que tu gagnes, entre guillemets, au début, c'est-à-dire de lancer direct et tout, tu le perds après. Mais c'est surtout qu'en plus, à la base, je dis que je suis quelqu'un qui n'arrive pas à écrire, qui n'a pas d'idée.
c'est tout le temps quelque chose que je me suis dit. Et en fait, en faisant ce travail avec toi sur toutes les valeurs, eh bien, en fait, toute ma communication est en train de s'écouler tranquillement, en fait. J'arrive à trouver des idées de titres, de posts, de thématiques assez rapidement. C'est aligné avec toutes les... Bah, tu as vraiment été chercher tes croyances, ce en quoi tu crois, ce qui te tient à cœur, au-delà des valeurs, je veux dire. Il y a tous ces questionnements qu'on s'est posés sur qu'est-ce qui est vraiment important pour toi, en vrai. C'est ça. Et tu as fait le tri, d'une certaine manière. Donc, du coup, ça oriente, ça donne une direction, ça donne un cap. Et du coup, le fait d'avoir ce cap-là, c'est vrai qu'aujourd'hui, même au niveau des discours que j'ai avec les prospects, etc., les rendez-vous que j'ai, mon discours est totalement différent. Ouais. Et je le vois vraiment, et je vois ce que ça m'a apporté derrière, puisque... Tu sais, c'est un peu... Ouais, pardon, je t'ai coupé. Non, vas-y. Ouais, alors j'ai une fâcheuse tendance à couper les gens, je suis désolée. C'est parce que j'ai toujours les idées qui fusent. Mais ouais, ça me fait penser, tu sais, quand tu fais des randonnées. Oui. Si tu pars... Enfin, toi, tu fais pas mal de randonnées. T'en as fait une hier, je crois. Ouais, magnifique. Moi, j'en fais aussi. Il y a des super randonnées à faire dans le coin. Petite parenthèse. Quand on fait une rando, moi, j'aime bien, j'ai téléchargé le trajet, en fait. Alors oui, il y a des balisages sur place. Mais ils sont pas toujours... voilà, c'est pas toujours au top. Et deux, si tu sais pas où tu vas, clairement, tu vas vite te perdre, quoi. C'est ça. Alors que si tu as une direction claire et... tu sais, tu as le chemin et tu as la feuille de route plus les directions, forcément, ça change les choses. Tu fais la rando dans le temps donné ou même plus rapidement même que ce qui est indiqué parfois. Bon, pas moi, hein, parce que moi, je suis une tortue. mais bon, des gens. Il y a des gens qui laissent des avis. Des fois, sur les randos, ça m'éclate parce que c'est « Ah non, on a fait la rando en 1h30 alors que c'était prévu 2 heures ou 2h30. » Et moi, je suis là, pourquoi on a mis 3 heures? Je ne comprends pas. Non, mais ce que tu dis est vrai, en fait, c'est... tu as pris l'exemple de la rando et tu as raison. Moi, j'ai ma fille qui a 9 ans, bientôt 10. Et je ne peux pas me permettre, autant moi, toute seule, si je n'ai pas de cap au niveau de la rando, c'est pas très, très grave. Si je me perds, etc., si je fais 1 heure de plus, je fais 1 heure de plus. Mais avec ma fille, je ne peux pas me permettre ça. Et en effet, hier, quand on est parti en rando, j'ai bien regardé par où on passait, etc., ce qu'on allait faire, etc. Même si j'aime ce côté aussi, des fois, liberté totale, on verra ce qui se passe. Il y a des fois, avec ma fille, je ne peux pas lui permettre de lui faire 5 km de plus, quoi. Parce que sinon, même si elle est cool, elle va quand même finir par aller, quoi. Donc, surtout quand il y a pas mal de dénivelé. Ouais. Aussi, il y en a quand même un peu. Mais c'est vrai que ton exemple de randonnée et garder ce cap, travailler sur les valeurs, ça permet d'avoir son cap. Et notamment aujourd'hui, je le vois. Oui, je travaille beaucoup en ce moment, mais je sais pourquoi, parce que j'ai mon cap qui est là, je vais au nord, plutôt au sud, comme je disais, parce que je préfère le soleil. Mais et du coup, mais tout découle, quoi. Il y a vraiment un gros travail à faire en amont, mais tout découle par la suite. Et c'est pas du tout une perte de temps, ça va beaucoup plus vite, et ça m'a aussi permis de voir que je proposais certaines offres qui n'étaient pas du tout en adéquation avec mes valeurs, et d'ailleurs que j'avais du mal à vendre, et que quand je les vendais, j'avais du mal à les faire. Oui. Donc du coup, je prenais pas plaisir, je perdais du temps. Au final, ces offres-là, en m'alignant avec mes valeurs, ces offres-là, je les ai supprimées. On n'en parle plus. C'est ça aussi, ça permet de simplifier les choses. Ça permet de simplifier, de faire le tri et vraiment, le cap de la randonnée, la boussole, je pense que c'est vraiment l'exemple idéal, quoi. Et tu vois, la simplicité, je crois que c'est une de tes valeurs. Oui. Ouais. Donc, moi aussi. on a cette valeur en commun. Je crois que c'est la seule qu'on a en commun. En tout cas, après, il y a des nuances. Donc, des fois, c'est pas les mêmes termes, mais voilà. Il y a des synonymes qui veulent dire. Le tout, c'est de trouver ses propres termes à soi. C'est super important qu'on se les approprie. Mais bon, on a cette valeur simplicité. Et c'est vrai que, du coup, comment je transcris, par exemple, cette simplicité dans mon activité? Nous, ça va être de se poser la question, justement, comment on peut faire simple? Par exemple, là, typiquement, on a en tant qu'entrepreneur sur le web, si on veut fédérer des gens et développer une communauté, on a besoin déjà d'avoir un endroit où on va poster des choses, on est d'accord? Donc nous, on a une chaîne YouTube, par exemple. Mais créer des vidéos YouTube, les monter, faire la vidéo... Ça prend du temps. Ça prend du temps. Et on s'est dit, pourquoi pas, si on fait un live, on peut... Simplicité, on n'a pas besoin de montage. Et en fait, ou très peu, quoi, si besoin. Mais dans l'absolu, on n'a pas besoin de montage. Et on peut mettre le replay sur notre chaîne YouTube. Et ça permet d'avoir du contenu. Donc, c'est un des moyens.
Donc, comment on peut faire simple, en fait? Comment j'incarne sa simplicité? Là, typiquement, c'est un exemple. Ça, c'est un exemple concret, parce que ce qui s'est passé, c'est que, voilà, on vous explique qu'on a lancé Business Zen, donc ça nous a demandé beaucoup de travail l'une et l'autre. Et encore aujourd'hui, parce qu'on voilà, on le crée au fur et à mesure, ça fera peut-être l'objet d'un autre live. Et du coup, on avait donc programmé, Cécile comme moi, notre objectif, c'est de développer notre chaîne YouTube en mettant des vidéos. Et c'est vrai que pour ma part, j'ai vraiment envie de simplifier la vie des entrepreneurs au niveau du web, donc avec des vidéos concrètes sur comment créer un site, c'est quoi un mot-clé, comment référencer, etc. Donc j'ai commencé. Mais en effet, avec la mise en place de Business Zen, la refonte de pas mal de choses, je ne vous explique pas tout, ça prendrait trop de temps. Ouais. À un moment donné, en fait, j'avais plus la place, et Cécile non plus, pour créer nos vidéos. Excusez-moi, j'ai vu des surfeurs passer. Donc allez, quelques petits surfeurs. Voilà. En live. En live, hein. Et du coup, parce qu'en effet, les vidéos, moi par exemple, je montre sur mon écran concrètement comment faire ça, etc. Comment prendre en main ce logiciel. Donc ça prend du temps. C'est souvent des vidéos qui sont longues pour ma part. Et ces derniers temps, j'avais plus le temps. Sauf que si on ne communique pas, on n'a pas d'audience. Et là, Cécile me dit, on ne peut pas se permettre de ne pas communiquer. Et c'est là qu'elle m'a lancé l'idée du live. Donc, autant vous dire que je n'étais pas pour du tout. Mais au final, qu'est-ce qui se passe? C'est que le live, voilà, on est directement en direct. Techniquement, ça ne prend pas trop de temps parce qu'on a un super logiciel qu'on a pris, StreamYard, qui est super simple à prendre en main. Et du coup, en gros, le live, c'est de 13h à 13h30. On se connecte un petit peu avant pour programmer le truc à midi et demi. Et à 13h45, c'est fini. Et on n'a pas de montage à faire. Tout se fait automatiquement et on voit automatiquement le replay sur YouTube. Donc ça, c'est vraiment un des moyens qu'on a trouvé pour rester en ligne et communiquer, avoir une audience et nous simplifier la vie. Et c'est qu'un premier pas. Parce que pour l'instant, on est en train de construire les choses ensemble. Oui. Demain, quand on aura déjà... c'est ça, en fait, c'est que souvent les gens, ça aussi, ça peut être... Et moi, je l'ai ressenti parfois. Et parfois, ça peut être... j'ai le mot en anglais, overwhelming. Tu peux te sentir dépassé. Tu peux te sentir dépassé par la somme de travail et de tâches à faire quand tu es entrepreneur, notamment en communication. Parce qu'on te dit qu'il faut être partout, sur tous les réseaux, qu'il faut poster des trucs, des réels, des machins. Bon, voilà. Alors certes, il y a des outils pour faciliter les trucs, mais même quand tu connais un peu, honnêtement, c'est quand même du boulot. Certains vont pouvoir déléguer. Mais déléguer, c'est pareil. Quand tu démarres ou quand tu es dans les premières années, il y en a qui vont déléguer direct, mais c'est quand même une minorité de gens qui ont les moyens de déléguer, entre guillemets. Donc au départ, oui, tu vas faire de la communication organique, donc ça veut dire que tu dois publier des choses. Donc nous, on fait ça pour l'instant, et demain, on pourra amplifier la cadence et avoir, au-delà des lives, il y aura d'autres choses, parce qu'on aura structuré un peu notre travail. Ça, c'est... Je compte sur toi. On est d'accord. Donc, c'est... déjà, pour l'idée de recyclage, ce sera certainement l'objet d'un autre live, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il faut faire les choses étape par étape. C'est ça. Et qu'on n'a pas besoin de tout faire au départ. Et ça, c'est souvent... on peut se sentir parfois dépassé, submergé par la tâche de choses à faire, alors qu'en fait, il faut commencer par quelque chose. Et c'est pour ça que j'aime bien... Là, on fait le live aujourd'hui. On se donne pas le choix que de le faire chaque semaine. Et en plus, c'est un moment agréable et je suis contente qu'on soit en direct avec vous. Aujourd'hui, c'est sympa. En plus. Il va y avoir un effet momentum, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il va y avoir de plus en plus de monde qui va se connecter, etc. Et voilà. Et puis demain, on va mettre en place d'autres communications, d'autres choses, parce qu'on n'aura pas automatisé, mais facilité. Enfin, ce sera beaucoup plus fluide, tout ce qu'on aura mis en place, et on passera au niveau supérieur. Mais souvent, c'est l'erreur, ça. C'est vraiment, je le vois tout le temps, ça. Le fait de vouloir être partout et de tout faire, non, ça, franchement, non. Et puis de ne pas faire, parce qu'on se dit c'est trop. C'est ça. Choisissez, pour communiquer, choisissez vraiment je dirais un canal, quoi. On sait que les vidéos, c'est ce qui marche le mieux. Donc c'est à vous de voir. Ça dépend des gens, mais en fait, la vidéo, l'avantage, c'est qu'il y a effectivement l'image et le son. C'est ça. et que comme les gens veulent de plus en plus, on veut tous de l'authenticité. Et découvrir qui sont les personnes. Et il n'y a rien de mieux qu'un live, c'est encore mieux, parce que là, pour le coup, on ne peut pas trop tricher. Mais la vidéo, c'est vrai que c'est très engageant. D'ailleurs, YouTube, c'est une des plateformes
Il y en a qui disent que bah, les vidéos longues, c'est fini, mais c'est faux. En fait, ça dépend du sujet. Ça dépend. En fait, il y a tellement de paramètres que tout ce que les gens affirment de manière catégorique, c'est faux en vrai, parce que bah, ça dépend du contexte, ça dépend de ce que vous partagez, ça dépend de si c'est aligné avec votre personnalité, etc. etc. Donc, nous, on aime bien les vidéos. Et voilà, c'est ça ma problématique, c'est-à-dire me disperser. Yes, on en a parlé un petit peu, Anne-Sophie, quand on s'est eu en call il n'y a pas très longtemps. Mais ça, tu vois, ça peut être aussi une de tes forces de vouloir être dans la variété et en même temps de justement t'appuyer sur tes compétences à toi pour venir apporter ce que tu peux apporter dans des choses variées. C'est peut-être pas de tout faire toi-même, tu vois. Donc c'est bon, ça a creusé évidemment parce que. Et je dirais même aussi quelque chose. Souvent, on commence à faire des choses, notamment au niveau de la communication, à communiquer. Et puis, on regarde les statistiques, parce qu'on a des outils de statistiques partout. Et puis, on se rend compte qu'il n'y a pas grand monde qui voit nos posts, qui voit nos vidéos, etc., qui vont sur notre blog. Et on a tendance à dire, bon, bah, ça sert à rien, on arrête. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'il faut persévérer. Et il y a un entrepreneur que j'adore, c'est Olivier Roland, que je suis beaucoup. Et c'est vrai que c'est ce qu'il dit souvent. Quand vous allez commencer à vouloir communiquer, bah, les seules personnes qui vont vous regarder, ça va être vos conjoints, votre mère, votre grand-mère, vos enfants. Enfin voilà, entre guillemets, c'est votre entourage, parce que vous allez dire « Ah, regarde ce que j'ai fait, et c'est super et tout », puis ils vont aller voir. Voilà, mais il faut vraiment prendre patience, être très très patient, et ça va porter ses fruits. En tout cas, nous on le voit comme ça, c'est un jeu de... C'est pas un sprint, c'est plus un marathon. C'est un marathon. Je dirais même à 100 km, moi, tu vois. Bon, alors, c'est pas non plus un Ironman, je sais pas quoi, un truc hyper. Mais je veux dire, c'est En fait, il y a deux lignes parallèles, j'aime bien dire ça aussi. Il y a la ligne longue qui est un peu ce qu'on construit avec des vidéos, avec les emails, et puis il y a des ventes plus court terme qu'on peut faire en faisant des choses beaucoup plus, des événements beaucoup plus ponctuels. Donc il y a deux lignes de temps, ouais. Et en fait, tout ce qui est long terme, bah, c'est si vous faites le premier pas aujourd'hui, demain vous en faites un autre, un petit pas. Moi j'aime bien la méthode des petits pas. J'aime bien cette image où tu as deux grandes échelles. Et tu as deux bonhommes, et tu en as un, tu as des écarts monstrueux pour monter l'échelle. On prenne une tablette avec des. Oui, pour montrer. Ça, ce sera le next level. Tu dessineras, parce que moi, c'est pas mal. Non, moi non plus, en fait, vous avez deux échelles avec des barreaux pour monter l'échelle, comme des marches. Il y en a, c'est des grandes marches, donc il y a très très peu de marches, et l'autre, c'est des toutes petites marches. Et c'est vrai qu'il faut faire des petits pas. C'est comme ça que vous allez réussir. Sinon, on s'épuise. Enfin, on peut faire un grand pas une fois, on va faire beaucoup d'efforts pour un résultat minime. Alors que si on fait tous les jours un petit pas, et ce petit pas, il peut être très très simple. Très très simple. Et c'est vrai que. Alors, je suis toujours un petit peu à cheval sur la notion de discipline. C'est plus. Il faut se discipliner dans ce qu'on aime et dans quoi on est bon en vrai. C'est pour ça que les valeurs, c'est important. Et pas se discipliner sur des trucs qui sont contre nature, où là, on va pas y arriver, on va lâcher. On va lâcher en fait. Et donc ce mot discipline est un peu à double tranchant. Il faudrait parce que ça fait pas mal de fois qu'on parle de ce mot discipline, il faudrait qu'on trouve un synonyme, parce qu'il est... Engagement. Engagement, c'est un mot qui est plus... Mais engagement, ça vient de la motivation de soi, etc. Donc, je vois qu'il est déjà 13h30. C'est ça. Donc, on va juste repartager un petit peu. Et on se fait un petit périple. Bon, voilà. Là, c'est mieux. Donc, voilà un petit peu de... On a le rocher de la Vierge là-bas, oui. Ouais. Notre setting. Mais je vois pas ce que je suis en train de filmer, mais... Donc voilà le rocher de la Vierge. Et puis le centre-ville de Biarritz qui est par là. Et on a toute la côte qui est magnifique. Donc on vous encourage à venir nous voir, à venir venir passer sur la côte, à faire un petit point de route, vous dépayser, venir peut-être dans ce café avec nous un jour, qui sait, enfin dans cet hôtel. L'hôtel de la plage, d'ailleurs, on va le citer parce qu'on les remercie. Ils sont adorables. Ils sont adorables et ils acceptent qu'on fasse le live ici avec un petit thé et une infusion, donc c'est vraiment parfait. Ouais. Ok, Anne-Sophie, Christine Devichy parle de discipline. Discipline. Ah oui, bliss. Comme en anglais, bliss, c'est
J'arrive pas à trouver la traduction. Mais... Hélène, ma ville préférée. Ma villa préférée. Ah oui, je t'ai montré ma villa préférée. La villa des goélands. Ah oui, mais ça c'est sa maison. Elle rêve d'habiter là-bas. Elle veut y habiter. Bon. On en reparlera, Hélène. Quand tu auras fait beaucoup de chiffres avec tes autres business, peut-être que ce sera possible. Ok. Bon, on va vous laisser en tout cas un grand merci. Un grand merci, Une très bonne année. Ouais, très bonne année 2025. année. Et moi, je dis plein de bonheur et plein d'aventures. Et voilà, profitez bien et on vous dit à très vite. À la semaine prochaine. Bientôt, à la semaine prochaine. Bye bye. Ciao. Pour aller plus loin, je t'invite à télécharger gratuitement le plan spécial pour les professionnels du bien-être. 5 jours pour attirer tes prochains clients, même si tu n'as pas encore d'audience. Le lien est dans la description.